Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'attirent, qu'elles me tuent, qu'elles m'arrachent ma vertu. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc New Year, New Resolutions, je dirais que ce ne sont même pas des resolutions, mais c'est juste une façon d'être qui change en moi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà mon objectif primaire qui est là depuis un certain temps, c'est d'incarner une nouvelle potentialité, donc de devenir d'incarner une nouvelle personnalité, donc une autre personnalité qui justement est plus dans l'action et moins dans la contemplation. Mon grand problème, je dirais, c'est d'être dans la contemplation, de contempler et de me laisser submerger par mes émotions également quand ça ne va pas, même quand ça va, mais enfin quand il se passe rien. Moi c'est juste, en fait c'est ça, quand il n'y a pas d'action et que je dois auto-impulser mon action, ça va pas, ou quand, enfin ça va pas quoi, ça va pas, et j'ai fini par beaucoup pleurer, juste ne plus être content de me lever, enfin c'est chaud quoi. Alors que ce n'est pas ça la vie, il ne faut pas. Sachant qu'en fait, je sais plein de choses, comme quoi il faut être reconnaissant vers la vie. En fait, tout est resté à un stade de théorie, de théorisation et de mentalisation, et rien n'a réellement été appliqué. Sauf que si tu n'appliques rien, rien ne se passe, très cher. Si tu continues à te morfondre, bah tu te morfonds. Et si tu commences à te morfondre une fois, après ça devient vraiment une sorte d'habitude, et c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de me morfondre. Voilà, bah juste, je sais pas. Je dirais que je me suis mis sur un processus mental, en fait c'est plutôt ça. Processus mental d'idéalisation de ma vie. D'idéalisation de mes actions, d'idéalisation de ma propre personne, ma place dans le monde, ma place dans l'univers, bla bla bla. Et ouais, j'ai été victime d'un ego trip, je dirais, sans réellement mettre d'action derrière. Ou les actions que je mettais n'étaient pas forcément les bonnes. C'est pas les bonnes. J'ai mis des actions en place, hein, mais pas les bonnes. Pas les bonnes, et justement, je me suis rendu compte qu'il fallait plus que je sois terre à terre, très terre à terre, et moins, bon, pour la faire très très courte, j'ai un peu vécu la vie de bohème ces 3 dernières années. C'est chaud. Peut-être pas vie de bohème, mais au moins, je sais pas, j'ai essayé quelque chose. Déjà, j'ai essayé, j'ai été dans l'action. Quand ça allait plus, j'ai remodelé. Enfin, voilà, j'ai essayé d'être une star et un grand designer, et faire de l'upcycling et être créateur, et faire du bénévolat en attendant que ça me revienne. Mais en fait non, très cher, genre tu vis dans une société où c'est pas en faisant du bénévolat que qu'il va se passer des choses en fait. Donc voilà, j'étais très heureux de cette phase de ma vie. Mais je suis pas arrivé au résultat que je voulais. Je voulais autre chose, et en fait ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Et la principale, c'est d'être plus terre à terre, de développer une réelle expertise dans les domaines bankable. Moi, je veux vraiment beaucoup de moula, beaucoup d'argent, donc il faut que je devienne expert dans un domaine. Voilà, donc mon domaine que j'ai choisi, c'est l'intelligence artificielle, la base, vraiment. La base, donc bah là actuellement je suis en train de me former pour justement me développer une expertise dans ce domaine. Voilà, en fait, ça sonne tout de suite beaucoup plus factuel et ancré dans cette société
que je fais de l'upcycling. Déjà, l'upcycling, personne ne connaît, en fait, first of all. De deux, les marques qui fonctionnent bien en upcycling, puisqu'il faut savoir que dans l'upcycling, personne ne vend finalement, parce que personne ne connaît, trop cher. Bref, je ne vais pas vous faire une étude de marché de l'upcycling. D'ailleurs, je sais même pas si vous savez ce que c'est l'upcycling. En gros, c'est reprendre des vêtements pour en faire de nouveau. Enfin, de la matière déjà existante. Donc, bref, voilà, rien que le mot upcycling me sort par les trous de narine. Donc voilà, être beaucoup plus terre à terre et développer une réelle expertise dans quelque chose. Plus que, voilà, c'est ça en fait. Les marques qui fonctionnent bien, c'est beaucoup de vent et beaucoup de com et c'est ça en fait. C'est tout ce dont je ne veux pas. Voilà, que j'allais y arriver. Je ne veux plus vivre sur une promesse de vie meilleure. Je veux que ma vie meilleure soit là tout de suite, genre vraiment tout de suite. Je veux être à l'aise tout de suite. Je veux pas être à l'aise. Je veux pas faire un, un pari sur le futur pour que je sois à l'aise. Je veux être à l'aise tout de suite. Et voilà. Donc cela passe par tout plein de changements dans ma vie. De par le retour au salariat. Donc voilà, j'ai beaucoup craché sur le salariat pendant très longtemps. Sauf que là, pour me développer une expertise dans l'IA, je trouve que c'est c'est le chemin le plus simple et le plus professionnel. Je vais pouvoir parler avec échanger, travailler avec des experts dans la matière. Tout ça, donc c'est top. Voilà, comme je disais, j'avais envie d'être une star. Je pense que plus que vouloir être une star, je pense qu'il faut être une star et juste attendre la reconnaissance extérieure en fait. Et ne plus. En fait, je sais pas comment dire, mais ma présence sur les réseaux avant, je le voyais comme une fin en soi en fait. Et être une star, percer. Mais sans jamais y croire. Et maintenant, je n'y crois plus du tout. C'est top. En fait, je n'y croyais pas vraiment. Et là, en fait, c'est même plus une croyance. Je sais que finalement, je vais devenir une star sur les réseaux. Mais, enfin, une star sur les réseaux, tout type de canal de distribution, je dirais. Que je serais connu, finalement. Mais pas forcément pour ce que je pense. Voilà, ou ce que je pensais. À savoir la mode, le design, tout ça. L'upcycling, pour être plus précis. Voilà, je sais pas, franchement, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus dans le moment actuel, donc dans le présent, ça ne m'intéresse plus. Je préfère développer, prendre mon temps et l'investir dans de la formation, dans euh, devenir expert finalement, plutôt que devenir expert en com ou quoi. Parce que finalement, quand tu deviens expert en com, ok, bon, t'es expert en com, mais t'as pas développé à côté de ça tout le temps que tu as pris à trouver des idées de vidéos, les monter, les poster, répondre aux commentaires. Enfin, tout le monde fictif que tu te crées à travers ta présence en ligne, du coup, et du temps que tu n'as pas investi pour développer une expertise. À part si l'expertise que tu as envie de développer, c'est être expert com, mais ce n'est pas mon cas. Voilà, donc que ma présence en ligne soit un support à ma vie et à mon organisation, et non pas un but en soi. Ce que j'ai écrit. Voilà, mais c'est une nouvelle approche à la vie. J'ai essayé la vie de bohème et ça ne me convient pas. Maintenant, je vais être beaucoup plus terre à terre. Voilà, tout en expérimentant toujours mes passions. Voilà, la couture, le design, l'upcycling. Mais que ce soit plus mon activité première, quoi, et mon énergie qu'elle soit focalisée simplement sur ça. C'est un passe-temps, une distraction, une passion, quelque chose dont je suis super doué. I know that I'm super doué, super talented, mais en plus
plus, depuis le début, je le dis, hein, depuis le début, ça fait 3 ans que je dis, ah, je vais pas mettre trop de pression sur mon art. Frérot, t'as mis énormément de pression sur ton art, quoi. Vraiment. En gros, moi, je pars du principe que tes passions ou la forme d'art que tu proposes au monde est vraiment un cadeau que tu fais à la communauté, à la vie, voilà, parce que tu exprimes, voilà, tu prends ton énergie, tu exprimes tes dons naturels. Et du coup, tu les offres au monde. Mais d'une part, c'était très littéral de ma part de penser que les dons naturels étaient simplement quelque chose d'artistique. Par exemple, là, dans tout ce qui est codage, programmation, développement d'applications, c'est également un art, je trouve. Un art humain, enfin un art qui a été créé par l'homme finalement, mais c'est quand même un art. Il faut savoir maîtriser un langage, enfin, c'est tout un monde que tu construis. Voilà, et même ça peut être utile aux gens, donc d'autant plus. Euh, voilà. Donc, mais je ne le vois pas du tout comme une forme d'art. Je vois vraiment quelque chose de la programmation, je parle, hein. Je vois ça comme vraiment quelque chose de très ancré dans cette société et mon gagne-pain finalement. Mon gagne-pain, mon domaine d'expertise, ce dans quoi j'ai envie de me former et d'être franchement le meilleur. Il faut, enfin, le meilleur. Si, vraiment le meilleur. Ah ouais, oh là là, l'IA, j'ai tellement hâte. Mais bon, pour cela, il faut mettre plein d'étapes les unes après les autres pour y arriver. Faut pas juste attendre que ça arrive tout seul, parce que ça n'arrivera pas tout seul. Donc voilà, dernière petite précision, toujours dans cette vibe du fait que ma présence en ligne soit un support à mon organisation et pas juste quelque chose de fake, je voudrais dire. Parce que jusqu'à maintenant, toujours limite, parfois je m'habillais juste pour tourner une vidéo et après je me déshabillais, enfin super. Et là, comme vous pouvez le constater, ma moustache est ma fête, je ne suis pas rasé. Je suis en peignoir littéralement, donc je ne ferai plus d'efforts. En fait, quand je veux tourner une vidéo, je tourne une vidéo. Quand j'ai une inspiration, je tourne. Voilà. Je vais plus faire d'efforts. Déjà, soyez content qu'il y ait une belle luminosité pour ne même pas le voir. Donc voilà, tout ça pour dire simplement que c'est quelque chose de support dans ma vie, dans le sens où je ne vais pas faire d'efforts supplémentaires pour tourner ces vidéos, quoi. Parce que c'est plus ma philosophie de communication. D'ailleurs, franchement, si vous voyez, si vous aviez vu le plan de com que je m'étais dit que je ferais, en plus pour comment dire, deux personnages, parce que moi j'ai deux personnages dans ma vie, justement, Mr. People qui est justement cette partie créative et Mr. Processus qui est cette partie plus terre à terre. Ouais, je m'étais dit, je vais faire deux plans de com en parallèle, tous les jours, Non, franchement, waouh. Je vais mettre mon énergie autre part et je vais arrêter de penser. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai eu une sorte de rupture dans my brain. Dans le sens où avant, je pensais que c'était ça qui allait m'apporter la réussite. Et maintenant, je suis vraiment beaucoup plus dans une optique où c'est pas la com qui va m'apporter la réussite en fait. Genre vraiment, je communiquerai plus tard quand j'aurai justement une team pour communiquer. Genre, je donne les grandes lignes, après les templates, les trucs, les machins, les visuels sont faits par quelqu'un d'autre que moi. Bon, sorry, but not sorry. Et je sais pas, quand j'aurai quelque chose de concret à proposer, plus que simplement des citations, de ma grosse tête. Enfin là, je fais vraiment ça sur YouTube en mode vraiment, je vous mets à deux bords, quoi. Même que ce soit pour moi-même, finalement, pour que je puisse... finalement, en fait, il faut que je tout... En fait, c'est pour comment dire, confronter. Pour m'inscrire dans une forme de discipline. Voilà, c'est plutôt ça.
de discipline et même pouvoir, comment dire, avoir la tête haute à la fin de mes journées, quoi. Aujourd'hui, bon, bah, j'ai la tête haute, franchement, je suis content. J'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, mais j'ai fait le principal. Juste, bah ouais, non, j'ai juste pas rangé ma garde-robe. Je le ferai demain matin. Et voilà, ensuite j'enchaîne avec je fais un peu de créa. Et voilà quoi, en fait, avoir la tête haute, m'inscrire dans une certaine forme de discipline et documenter en fait juste mon parcours. Voilà, c'est juste ça mon objectif là. Et simplement sur Instagram pour l'instant. Non, simplement sur YouTube, pardon, pour l'instant. Franchement, Instagram, ça m'a gavé de ouf. En fait, les réseaux, ça m'a gavé de ouf en général, en fait. Et juste là, je suis vraiment... Ouais, je veux du réel, en fait. Je veux du réel. Je veux du réel. Je ne veux plus une promesse. Voilà, c'est même... En fait, c'est toujours la même logique. Hein. Là, je suis arrivé dans une logique de je ne veux plus de promesses de gloire future ou de réussite future. Parce que quand tu... comment dire, quand tu... Et même, c'est même plus quelque chose que j'ai envie de cultiver en moi. Voilà, je ne veux plus cultiver cet espoir du futur, cet espoir de ça va aller mieux, je vais être connu, je vais avoir des followers, je vais avoir nana, je vais percer, nanana, c'est par là. Non, 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 calmos. Reprends ta vie en main. Arrête de la jouer bohème. Arrête de la jouer bohème. Forme-toi. Deviens expert dans un domaine. Sois utile. Discipline-toi. Enfin voilà, moi également, j'ai pas parlé de cette partie discipline. J'aurai largement le temps d'en parler. Mais ouais, plonger dans une discipline de faire quoi. J'ai vraiment envie de ne plus, franchement, surtout ne plus désespérer quoi. Moi je ne veux plus désespérer. Je veux plus désespérer. Bien grand challenge de ne plus désespérer parce que je pense que vous allez le voir, mais je suis pris par des moods de désespoir. Parfois c'est chaud, tendax au max. Mais non, voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Bonne année à tous, bonne année 2024 à tout le monde. Let's go. Ah oui, je vous ai pas dit. Guess my age. Devinez mon âge. J'ai 26 ans. Bientôt 27, donc 19 mars, j'ai 27. Donc à savoir dans moins de 3 mois. Donc là, il va falloir vraiment que les choses changent rapidement. Donc voilà. Voilà, point barre. Point barre, bientôt 27, c'est chaud. 30 max au max. Mais bon. Une action après l'autre, un pas après l'autre, une responsabilité après l'autre et on avance. Voilà, voilà, bisous, bisous.